Yo la team, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super bien, ça fait hyper longtemps, je sais, et ça faisait vraiment un bail que j'ai pas fait de vidéo. Franchement c'est chaud partout, entre les examens, entre les cours, entre plein de choses. En tout cas je me suis retrouvée à devoir me partager, mais partout c'est vraiment chaud. Merci Dieu, les examens sont terminés, là je suis de retour en force. En tout cas restez à l'affût pour des vidéos, pour de prochaines vidéos. En tout cas, merci pour ton attente. Bref, comme tu l'as vu sur le titre, aujourd'hui c'est la review Boruto Double Vortex chapitre 6. Il s'est passé pas mal de choses et je suis là pour te raconter ce qui se passe actuellement dans Boruto. C'est vraiment une dinguerie. Entre Mitsuki qui se bat contre Boruto en mode ermite, que des touches ça et là, de Boruto à Sarada et quelques petites histoires entre Kawaki et Ada. Laisse-moi te raconter tout ça juste après les génériques. Au début du chapitre 6, on voit bien Shikamaru qui a une réunion avec les Daimyo. Les Daimyo, comme vous le savez très bien, ce sont des personnes haut placées, généralement des vieux, qui aident à la prise de décision, surtout politique, dans les villages de Konoha. Là, on l'entrevoit en train d'avoir une sorte de réunion avec Shikamaru qui est en train de parler des Boruto, du fait que voilà, il est revenu un peu pour foutre la merde, que eux, ils n'aimaient pas du tout le fait que Boruto soit de retour au village. Comme vous connaissez déjà avec les Daimyo, ils sont plus ancrés dans l'honneur, c'est plus l'honneur du village que la sécurité ou encore l'intérêt du peuple. C'est plus comment est-ce que les autres villageois vont penser de nous. Le fait que Boruto, qui a la réputation d'avoir tué le Hokage 7e, dit non, et qu'il revienne aussi, il repousse Code, bah c'est pas bien vu par les Daimyo. Et il veut à tout prix la mort de Boruto. Shikamaru leur avait demandé un délai de 3 ans. Si dans 3 ans, le Hokage ne refait pas surface, bah il sera automatiquement, il sera de manière officielle le Hokage 8e du Nord. Et quelques instants plus tard, on voit Shikamaru qui rentre dans son bureau et il y a Ino qui lui ramène quelques archives qu'il lui avait demandé. Et en partant, Shikamaru demande à Ino d'établir une connexion avec son pouvoir du clan Yamanaka pour qu'il puisse communiquer avec elle. Et lors de leur discussion, elle va lui demander de lui rendre un service qu'elle seule serait capable de le faire. Parce qu'il veut communiquer avec quelqu'un et ne laisser aucune trace. Il ne veut ni Amado, ni Kawaki et surtout pas Ada de se rendre compte de la discussion qu'il va bientôt avoir avec Boruto. C'est à quoi Ino, son tendre amie d'enfance, répondra oui, bien évidemment, parce qu'elle ne peut rien refuser à Shikamaru, bien sûr. De l'autre côté, on aperçoit Kawaki et Ada qui sont en train de discuter à table. Elle est en train de relater la précédente réunion qu'ils avaient entre Shinju où ils avaient établi leur cible de prédilection. Par exemple, Hidari, il avait identifié comme cible Sarada et les autres ont identifié leur cible en fonction de l'attachement qu'ils avaient avec les personnes de chez qui ils ont hérité leur chakra. Et elle a aussi dit le fait que voilà, le big boss de Shinju là, il a pris pour cible qui était Naruto Uzumaki, parce que normalement ils prennent pour cible les Otsutsuki qui sont Boruto et Kawaki, mais de manière assez étrange, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que le big boss a pris pour cible Naruto Uzumaki et aussi pourquoi est-ce que Bug a pris pour cible Ada. Lui, là, en mode, il s'en bat les reins que si Bug veut t'éliminer, il s'en bat les reins. Il a directement posé la question, pourquoi est-ce qu'ils en veulent à Naruto? Je dis, on ne sait pas, je sais pas. Et après, le petit frère Daimon qui fait, même si tu as Naruto avec toi, imagine que les autres gars, les autres démons, s'ils reviennent, ils foutent la merde ici, tout le monde va savoir que finalement, c'est pas toi le vrai fils de l'Hokage. Et après ça, comme tout bon impoli, il s'est levé sans avoir débarrassé, sans avoir dit merci, il a mangé, il a bouffé, il a fini jusqu'à la dernière goutte son assiette. Après, il se lève et puis il détale en mode, voilà, il part, il se casse quand même, dit au revoir. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme.
Et il y a Ada qui lui demande bah, où est-ce que tu vas, et lui il lui fait bah, arrête de me poser des questions, tu me casses les couilles, et si tu veux tant le savoir, tu n'as qu'à mes pieds comme tu le fais si bien. Kawaki en tout cas franchement dingue. Cette case où on voit il porte je sais pas son haut, si c'est sa jaquette ou si c'est son manteau ou je sais pas moi quoi ce qu'il a au-dessus, mais t'es mal le fringue. Frérot, tu peux pas t'habiller comme ça à notre ère. On est en 2024. Comment est-ce que tu peux t'habiller comme ça en 2024? T'es mal les pantalons, frère. T'es mal la ceinture est longue jusqu'à ça part, je ne sais pas où. Mais ses fringues sont éclatées. Le chara-design de Kawaki, son fringue, ses choix vestimentaires, c'est éclaté au sol, frère. Tu peux pas t'habiller comme ça, notre ère. Ça casse son flot. Enfin bref. Sort et là à la porte il croise Mitsuki et puis il fait bah voilà, de toute façon tout le monde m'école ici, et Mitsuki qui lui fait ce n'est pas de ma faute, ma mission est de surveiller Ada et toi, si tu as un problème va t'en plaindre chez les 8e du nom. Et la réponse de Kawaki, mais Tema, ce gars ici c'est vraiment l'incarnation de l'insolence. La réponse de Kawaki est ne rejette pas la faute sur les autres, espèce de mouche à merde. Qui insulte encore mouche à merde? 2024, frère, mais au moins un update dans ton dictionnaire, je sais pas, dans ton vocabulaire. Fais un effort, sois même crédible dans ton insulte. Franchement, c'est personnel, j'ai l'adoré, mais là, vraiment, c'est... Je le déteste. Kawaki, franchement, je te déteste. Enfin, bref, si je continue comme ça, je vais même plus parler d'autres dingueries qui arrivent. Bref, passons. On retourne de l'autre côté avec Sarada, Boruto et leurs délégués. Bah vas-y, ils sont assis, Sarada ne sait pas comment aborder la situation, et en mode je vais les sauter dessus sans qu'ils s'en rendent compte. Là j'ai tellement de choses à lui poser mais je sais pas comment est-ce que je peux l'aborder, et Boruto aussi qui fait un peu son timide, et la déléguée il se rend compte que il y a un climat de timidité là-dessus, ben, il va essayer de détendre un peu l'atmosphère, et là il lui pose des questions, bah ça faisait 3 ans qu'on ne s'est pas vu Boruto, donc ouais. Je suis content que vous allez bien, je suis content que vous soyez sains et saufs, Sarada et toi. Il essaie un peu de la taquiner un peu, je m'attendais pas à ce que Sarada lui saute comme ça dans le bois. Et Sarada qui lui fait, vas-y, j'étais tellement inquiète. Donc vas-y, quand je t'ai vu, je ne peux pas m'empêcher de retenir mes sentiments, mes émotions, mes sensations, enfin bref, tu connais. Et à partir de là, il lui dit que Sasuke il a sauvé la vie, que Sasuke s'est sacrifié pour lui et que les Shinju se sont éveillés. Il a un peu expliqué le principe des Shinju, que de base, normalement, il était supposé absorber les Otsutsuki pour devenir des Shinju complets, mais maintenant, ils sont déjà en train de s'éveiller en état de Shinju alors qu'il ne les a pas encore dévorés. À l'hypothèse de code avec le chakra de code, parce que le chakra de code, il y a le Kama, et le Kama, c'est un condensé d'informations sur les autres Otsutsuki. Donc, en l'ayant ingéré son Kama, ce qui fait que avec un condensé d'informations des Otsutsuki, comme s'ils avaient déjà absorbé un Otsutsuki, tout le fait qu'ils s'éveillent déjà en état de Shinju. Malheureusement, leur retrouvaille sera de très courte durée parce que dès lors que Kawaki a mis ses pieds dehors, il fallait que Kawaki sorte pour qu'il foute la merde. Dès lors qu'il est sorti, il a direct senti le chakra de Boruto et là, il a voulu directement partir à sa recherche parce que Boruto, il avait effacé son chakra comme le fait Kawaki. Ce qui fait que il est le seul à détecter le chakra et vice versa. Et ça, Mitsuki l'a très bien compris parce que dès lors que Kawaki a dit que Boruto était sur le barrage, il a utilisé son serpent pour mordre Kawaki pour qu'il soit le seul à pouvoir traquer Boruto. Il établit une communication mentale par laquelle il va parler avec Shikamaru sur le fait que Boruto est au village et qu'il est probablement au sud du village, c'est la direction que Kawaki regardait. Et que comme Kawaki ne peut pas le poursuivre parce que Boruto sentirait sa présence, lui, il serait le seul à traquer Boruto. Après ça, il se lance à sa poursuite. Et au même moment, Shikamaru établit une communication mentale avec Boruto où il lui demande de n'absolument rien paraître, que la communication allait juste rester entre deux et que c'était Ino qui était en train de superviser la communication. Bref, c'est grâce à elle que s'ils sont capables de communiquer. Il lui dit que voilà, qu'il a besoin, il y a quelques questions qu'il aimerait lui poser et qu'il veut l'aider et que lui aussi il attend que Boruto l'aide en retour. Ils n'ont pas eu le temps de discuter, ce Mitsuki débarque directement et qu'il a voulu attaquer Boruto.
Il entrave avec son serpent et il s'échappe grâce à son Hiraishi no Jutsu, le vol des dieux de la foudre. Depuis qu'il a appris cette technique, de toute façon, il se la pète en mode voilà, il n'y a rien qui peut m'entraver, il n'y a rien qui peut me bloquer, je vais juste utiliser mon vol des dieux de la foudre et puis je m'en déballe. Mais Minato ne faisait pas de tir avec ces techniques de la sorte. Ils se battent, il utilise la technique du serpent spectral et Boruto y replique, puis il finit par s'envoler dans les airs. Il dit une dernière parole à Sarada, il lui dit « Sarada, je sauverai ton père, je te le promets, je reviendrai. » Et il allait rajouter un truc et puis il dit « Non, rien, je reviendrai. » Et il finit par s'envoler dans les airs. Mitsuki, bien décidé à ne pas laisser Boruto s'échapper, il a réussi à mettre un serpent dans les vêtements de Boruto qui va le traquer n'importe où il s'envolera. Shikamaru réitère encore la communication mentale avec Boruto. Et Boruto lui dit, si tu voulais réellement parler avec moi, tu allais donner des ordres de telle sorte qu'on ne nous interrompt pas. Et c'est à quoi Shikamaru dira qu'il y a une loi qui a été donnée, ça fait déjà 3 ans, qui consistait à t'éliminer. Et moi, en tant que Hokage, je ne peux pas aller en rencontre de ça, ça serait suspect. Je suis en train de t'aider de ma manière et que je m'attends aussi que tu m'aides de la même façon. Et il lui a posé une question, il lui a demandé « Est-ce que tu es Boruto Uzumaki ?» Boruto n'a rien répondu, peu après il lui dit qu'il s'est rendu compte d'une chose lors de la conversation qu'il avait avec Amado. Amado qui disait que ses souvenirs ont été très probablement modifiés et que s'il mettait les choses dans leur contexte, tout serait cohérent. Enfin bref, il n'y a pas vraiment à chercher longtemps. Les bouts que tu as fait voir la photo de famille où ils étaient Boruto, Himawari, Hinata et Naruto, ils étaient tous ensemble, on t'a fait voir la photo de famille. Tu n'étais pas fichu de les croire. Il a suffi que Amado dise que voilà, oh là là, il se peut que mes souvenirs ont été modifiés pour que tu le crois au doigt et à l'œil. Puis là, Boruto lui dit qu'il n'a pas assez de temps pour parler parce qu'il a un truc à régler. Mitsuki revient à la charge parce que finalement, il s'est décidé à ne pas laisser Boruto s'enfuir. Il a décidé finalement d'en découdre une bonne fois pour toutes. Boruto il dit que finalement il n'a pas le choix et que ça risque d'être violent. C'est comme ça que ça se termine le chapitre 6 de Boruto Tsubu Vortex. Oh là là, mais quel suspense! Sûrement le chapitre 7 va commencer avec le combat Boruto et Mitsuki. Et Mitsuki, j'ai oublié de préciser, mais il est en mode ermite s'il vous plaît. Il est en mode ermite et là on va voir les capacités de Boruto parce qu'il n'a pas eu le temps de déballer toutes ses capacités. Et aussi on va voir s'il va réellement rivaliser avec Mitsuki en mode ermite. Il faut savoir que Mitsuki en mode ermite, il est chaud, il est chaud. Mitsuki en mode ermite qui soulève pas mal de gens, pas mal de Jonin dans les villages de Konoha. Et ça franchement c'est juste une pépite, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Franchement je suis hype pour le chapitre 7 Boruto Tsubu Vortex. Juste 2 ou 3 questions ou aussi quelques indices qui m'ont un peu dérangé. Enfin bref, chapitre 7 de Boruto Tsubu Vortex, toutes les questions de savoir comment ça va se passer, qui va remporter le combat entre Boruto et Mitsuki. Est-ce qu'on finira par découvrir que Kawaki, tout ce qu'il dit n'est mensonge et qu'ils vivent dans une illusion pour 3 ans? Est-ce que Naruto Uzumaki sera bientôt de retour? Que vont faire les Shinju dans les prochains arcs? Tout ça, je te le dirai dans les prochains chapitres de Boruto Tsubu Vortex. Alors, restons connectés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.